Bonjour à tous, ici Espace-Temps. Comment allez-vous? Moi je vais très bien, merci. Alors voici la nouvelle série. Ici nous allons apparaître en France et prendre les forgerons. Pourquoi? Car quand on est forgeron, on peut vendre des objets qui nous rendent plus riches. Ici, les caractéristiques les plus importantes, c'est le leadership pour pouvoir guider plus de troupes et il y a aussi une caractéristique pour avoir moins de morts lors des batailles. Alors ici, je vends les armes qu'on a quand on est forgeron. Ainsi, avec l'argent, je pourrais recruter des hommes. Ici, il n'y a personne qui veut être recruté. Les bénévoles sont des troupes moins chères, mais généralement que par conséquent moins fortes au combat. Ici, j'achète des aliments pour pouvoir nourrir mon armée, sinon l'armée deviendra blessée, puis les soldats commenceront à mourir de faim. Donc c'est quelque chose de très important, d'acheter de la nourriture. Ici, j'achète des troupes, mais comme vous pouvez le voir, les troupes les mieux entraînées, les plus expérimentées, je ne peux pas, à l'heure actuelle, les acheter, car j'ai pas le niveau suffisant pour les acheter. Donc ici, je pars à Chinan pour recruter d'autres troupes. Il n'y a toujours pas de volontaires, mais maintenant, il y a les bénévoles. Donc, comme vous pouvez le voir, généralement, les bénévoles, ce sont des paysans, tandis que les personnes qu'on recrute à la taverne, ce sont déjà des soldats assez entraînés. Je recrute aussi quelques cavaliers. Les cavaliers, il faut un plus grand niveau pour acheter des cavaliers entraînés, tandis que je peux dès le départ acheter des troupes entraînées. Ici, je recrute davantage de troupes, et vous pouvez voir, il me reste plus que 9000 d'argent, maintenant 7800. Donc ça part vraiment très vite l'argent quand on recrute. Donc là, j'ai déjà 55 hommes. C'est déjà pas mal, mais il y en a une assez grande partie où ce sont des paysans, donc pas très forts au combat. Les cavaliers dans le jeu, ils sont plus forts que les troupes à cheval, mais ils vont aussi beaucoup plus vite. Donc il peut avoir des stratégies, ou bien on va directement à la charge. Alors ici, c'est la carte du monde. Comme vous pouvez le voir, l'Afrique est assez vide. Il y a seulement les Ayyubides qui dirigent. Ici, il y a le Japon, là, la Chine, ici l'Empire mongol, ici la Russie, la Pologne, la Scandinavie qu'on peut considérer comme des Vikings, ici l'Angleterre, et là la France, là où je suis. Donc voilà. Donc là, c'est là je recrute encore plus de troupes, toujours des troupes, pour pouvoir commencer les batailles. Ici, on peut voir un noble, c'est le roi, en l'occurrence de la France. Et bien, on peut, en fin de compte, se vassaliser à lui pour devenir un de ses soldats. Et ensuite, si on est assez bien respecté et qu'on a assez de réputation, on peut devenir général et ensuite devenir roi. Là, ici, je vais pas me soumettre à un pays, je vais plutôt être indépendant et recruter un peu là où je veux. Alors ici, les villages, c'est des moyens assez faciles pour avoir des troupes entraînées, vu que les villages peuvent créer des troupes d'élite, des troupes expérimentées, tandis qu'en début de jeu, on n'en a pas beaucoup. Voilà. Donc là, je recrute encore des troupes. Mais ici, en Germanie, comme vous pouvez le voir, les troupes des différentes factions, ils n'ont pas le même visuel, ni les mêmes armes. Donc ça diversifie un peu le jeu et je sais pas encore s'il y a des différences dans les stats. Si des troupes de telle faction est plus forte que d'autres troupes de telle faction. Mais la Mongolie a par exemple une spécificité propre à cette faction, c'est qu'on peut directement transformer les bénévoles
en archers mongols. Tandis que pour toutes les autres factions, il faut d'abord transformer les bénévoles en archers et ensuite transformer les archers en archers montés. Donc ça fait qu'on peut avoir des archers montés beaucoup plus rapidement. C'est assez pratique si on veut jouer cavalerie. Mais là, ici, nous allons faire une bataille. Première bataille de cette série. Ici, je suis en écrasante supériorité numérique, 78 contre 24. Et pour le son qui n'est pas super, je suis vraiment désolé là-dessus, mais je pense pas que je peux faire mieux au niveau de la qualité du son. Ici, on peut voir les champs de bataille. Alors, comme vous pouvez le remarquer, il y a des reliefs, des montagnes, de la neige. Et les cartes de bataille comme celle-ci, elles varient selon là où on fait des batailles. Si on fait une bataille dans un village, dans une ville, dans un port, dans un château, ou même dans le désert. Donc on peut avoir ici des plaines enneigées, ou par exemple en France, des plaines pas enneigées. En Arabie, des batailles dans le désert, et autres, quoi. Donc c'est assez bien pour la bataille, pour faire quelques diversités. Donc ça peut être un peu redondant. Ici, comme vous pouvez le voir, les troupes les moins expérimentées sont derrière. Alors je pense que peut-être les troupes, plus ils sont expérimentés, plus ils vont vite. Là on peut voir l'arbalétrier qui rattrape un bénévole. Donc je pense que plus ils sont expérimentés, mieux ils courent, quoi. Plus rapidement ils courent. Donc c'est aussi intéressant à savoir ça. Ici je n'atteindrai certainement pas les troupes ennemies car je vais beaucoup moins vite et j'ai moins d'endurance. En début de partie, on peut très bien choisir de mettre tous nos points dans de l'endurance. Ah, ici vous pouvez voir, c'est un corps d'un bandit. Alors ça, c'est un bandit expérimenté, encore là. Ici, voilà, la bataille, c'est à gauche, à droite, en haut, en bas, c'est les coups d'épée qu'on peut faire. Avec le bouclier, c'est pour se défendre, toujours en faisant à gauche, en bas, à droite. Donc ici, là, les archers qui tirent. Il y a encore un autre soldat qui se bat 1 contre 5 et qui se fait massacrer. Donc là, on continue. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup de troupes inexpérimentées. Mais nous vaincrons la bataille. Et là, on a perdu 18 troupes pour l'instant. Vu qu'il ne nous reste plus que 60 troupes et quand on avait commencé la bataille, il nous en restait 78. Par conséquent, là vous pouvez voir, il y a 13 tués et 5 blessés. Donc c'est pour savoir le nombre de tués, le nombre de blessés. Les troupes tuées, on ne peut pas les faire revivre, sont définitivement perdus, mais les troupes blessées, ils vont revenir avec le temps. Première bataille, première victoire, ça annonce de belles choses pour cette série. C'est avec plaisir que j'ai réalisé cette vidéo. Elle va finir d'ici quelques minutes pour l'instant. Donc ici, on peut voir la déclaration de guerre. Et là, c'est les butins. Le camp, on a gagné la bataille. Du coup, on peut ramasser des armures et des arcs. Et là, on a eu ça. Qui ont des assez grandes valeurs, comme vous pouvez le voir. Ici, ce sont des prisonniers. Les prisonniers, on peut aussi les recruter. Là, comme chaque fin de bataille, eh bien, on peut faire monter le level de nos troupes parce qu'ils ont eu de l'expérience grâce à cette bataille. Ici, on peut avoir le choix de soit les transformer en arbalétrier, soit en archer monté. Ici, j'ai choisi de les transformer en, attention, archer monté. Voilà. Donc là, pareil, je transforme l'ancien en archer monté. L'ancien monté.
Voilà, donc c'est à peu près ça pour améliorer les troupes. Ici, encore une bataille. Une deuxième bataille. Alors qu'il ne me reste que 60 troupes. Ici, nous nous opposons également à encore des bandits. Donc, c'était des bandits qui voulaient également nous attaquer. Et grâce à une distance un peu plus élevée, eh bien, on a réussi à prendre les deux armées à part, au lieu qu'il y ait 40 bandits qui nous auraient directement attaqués. Ainsi, on a plus de chances de bataille en attaquant ainsi les armées ennemies dans d'autres batailles. Ici, je couvre avec mes troupes, avec des bénévoles, avec encore d'autres troupes. Voilà. Donc ça, c'est à peu près le gameplay du jeu, même si il y a d'autres gameplays. Hein. On peut forger des armes, on peut également faire des commerces, vendre des armes. Et aussi le gameplay quand on est vassalisé, les assauts de village, les assauts de ville. Il y a pas mal de diversité, mine de rien. Ici, cette flèche rouge, qu'est-ce que c'est ? À votre avis, qu'est-ce que c'est ? Je vous laisse vous le dire. Je vous laisse commenter en commentaire ce que vous pensez que c'est. Et évidemment, c'est là où se trouvent les ennemis. Flèche rouge montre là où sont les ennemis. Donc c'est assez pratique, par exemple, si on ne sait pas où est un ennemi, et pour le rechercher, il suffit de suivre la flèche. C'est assez pratique, hein. Cette invention du Moyen-Âge de la flèche qui guide vers les ennemis. Non, je rigole. Voilà. Ici, je monte des montagnes et comme vous pouvez le voir, je marche plus lentement quand je monte ou descends une montagne. Ici, on peut voir les flocons tomber, les nuages. C'est beau, mine de rien. Le graphisme au sol, c'est pas le plus beau. Ah oui, ça, c'est pour zoomer. À longue vue, on appuie dessus et ça zoome. Donc ça peut être intéressant hein, pour faire des batailles ou même pour zoomer avant de tirer à l'arc. Oui, parce qu'on peut aussi être à l'arc. On peut nous-mêmes aussi être avec des chevaux. Donc c'est assez intéressant. Voilà. Ici, la bataille est finie. On a eu d'autres trophées et d'autres prisonniers. Voilà. Ça, c'est des archers d'élite, comme vous pouvez le voir. Elle a d'autres apparences que les troupes pas d'élite. Et les troupes d'élite, c'est le plus fort au niveau du jeu. Ça, c'est bien. Encore une fois, l'équipe qui doit être montée en niveau. Et oui. Et donc là, on a déjà des troupes d'élite. C'est bien, n'est-ce pas ? Bon, eh bien, je vais arrêter là pour cette vidéo. A plus et abonnez-vous.